Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre la découverte des fêtes juives et leurs valeurs prophétiques avec Jésus et la fin des temps. Dans la vidéo précédente, nous avions découvert les 4 fêtes de printemps. Découvrons maintenant les fêtes d'automne. La première fête d'automne était la fête des trompettes, Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishri, le 7e mois de l'année religieuse juive. Ce jour, considéré comme un des 7 sabbats cérémoniels, était un jour d'annonce de la fête suivante à venir, une annonce faite au son du chauffard, une corne de bélier servant de trompette. Le son du chauffard invitait à la consécration de réconciliation et à la préparation de la fête suivante qui avait lieu 10 jours plus tard, le jour des expiations, le Yom Kippour. Et effectivement, le 10 du mois de Tishri, jour de sabbat cérémoniel, était un jour où tous les péchés accumulés dans le sanctuaire, dans le temple, étaient expiés. Le sanctuaire était alors purifié et ceux qui ne s'étaient pas préparés physiquement et spirituellement étaient retranchés, autrement dit étaient mis à mort à cause de leurs péchés. C'est à l'occasion de cette fête que 2 boucs étaient apportés au sanctuaire et tirés au sort, l'un pour servir de sacrifice d'expiation et de purification, l'autre pour prendre sur lui tous les péchés du peuple accumulés durant l'année écoulée. C'était un jour de jugement. La dernière fête de l'année religieuse juive avait lieu 5 jours plus tard, le 15 du mois de Tishri, et durait 7 jours. Il s'agit de la fête des tabernacles, Sukkot, ou fête des tentes, fête des cabanes, fête des huttes. Le premier jour était un sabbat cérémoniel, le 8e jour était aussi un sabbat cérémoniel. Cette fête commémorait le pardon divin et la fin de la récolte. C'était le point d'orgue de l'année religieuse juive. Différents sacrifices et holocaustes étaient réalisés et pendant toute la durée, les Juifs devaient demeurer dans des tentes ou des huttes, des cabanes. Voilà donc les fêtes d'automne. L'année religieuse juive comportait donc 7 fêtes et 7 sabbats cérémoniels qui pouvaient tomber n'importe quel jour de la semaine d'une année sur l'autre. Toutes ces fêtes avaient un but pédagogique, enseigner au peuple d'Israël le déroulement du plan du salut dans l'histoire du monde. Enseignement prophétique et spirituel en lien direct avec les 2 venues du Messie promis, Jésus. C'est ce que nous verrons dès la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.